Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce point de l'actualité. Ce soir, premier jour de congrès pour le RHDP, ambiance studieuse et mobilisation politique. Nous reviendrons sur les temps forts et les figures marquantes de ce grand rendez-vous. Trois choses à retenir de cette première journée avec notre chroniqueur politique Serge Kofi. Et puis, alerte sur nos routes. Le mois de juin a été particulièrement meurtrier dans le district d'Abidjan. Quels sont les comportements à risque? Quelles réponses des autorités? Nous recevons ce soir un acteur clé de la sécurité routière, M. Raphaël Eriebi, sous-directeur des opérations à Lozère. À quelques mois de l'élection présidentielle, le RHDP resserre les rangs. Le parti au pouvoir a ouvert ce samedi 21 juin son deuxième congrès ordinaire au parc des expositions d'Abidjan. Une journée marquée par une forte mobilisation, des discours politiques et des réflexions stratégiques. Retour sur les temps forts de cette ouverture avec Drissa Diané, récit signé Marina Touré. À peine l'aube levée ce samedi, ils étaient déjà des milliers. Des militants venus de tout le pays, d'Afrique et d'Europe pour participer à ce rendez-vous majeur du RHDP. Une affluence record, plus de 10 000 places dans la salle principale, plus de 5 000 à l'extérieur, toutes occupées. Nous avons voulu que ce congrès soit à l'image du parti, c'est-à-dire inclusif et dynamique, afin de permettre à l'ensemble des militantes et militants de contribuer à la construction des décisions qui seront prises par le congrès. 47 pré-congrès ont été organisés au sein des coordinations régionales. La journée d'ouverture a été marquée par des interventions fortes. À la tribune, le vice-président de la République, représentant le président Alassane Ouattara, a fixé le cap, proposé aux Ivoiriens un programme qui va permettre de répondre à leurs préoccupations individuelles et collectives. C'est par cet appel que Thiemoko Meïlé Koné a ouvert le deuxième congrès ordinaire du Rassemblement des ouvriéristes pour la démocratie et la paix. Chers congressistes, je souhaite donc que ce congrès ordinaire soit un moment de débat fructueux, d'échanges constructifs et de propositions innovantes afin d'apporter des réponses durables à ces préoccupations. Je vous encourage à exprimer vos idées et à partager vos aspirations afin de contribuer à la construction d'un projet politique à la hauteur des attentes de l'ensemble des Ivoiriens, individuellement et collectivement. Un congrès stratégique à un tournant clé pour le parti au pouvoir qui veut réaffirmer son leadership et tracer une vision pour l'avenir. Si ce congrès a rassemblé des milliers de militants, il s'est aussi distingué par sa portée politique. Plusieurs formations ivoiriennes ainsi que des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont répondu à l'invitation du RHDP. Un signal d'ouverture assumé par le parti présidentiel. Le décryptage de Drissa Diané avec la voix de Marina Touré. La salle est comble, mais au-delà des couleurs du RHDP, ce qui retient l'attention, c'est la diversité des présences. FPI, UDCI, APRCI, UNPP, plusieurs partis politiques ivoiriens, parfois adversaires électoraux, ont répondu présents à l'invitation. Et pour les résultats qui ont été acquis lors de la gouvernance du président Alassane Ouattara, président de la République, nous restons donc déterminés dans cette approche et il était important de répondre à cette invitation pour faire comprendre que la question de la cohésion, la question du développement n'a pas de couleur spécifique. Donc renforcer ce axe-là pour que les Ivoiriens continuent de profiter des acquis de la dynamique qui est mise en œuvre au niveau de la gouvernance du RHDP. On a été invité pour assister au congrès du RHDP. Voilà, c'est un plaisir. Le RHDP, c'est un parti qui est implanté en Côte d'Ivoire. Faudrait qu'on soit là pour les accompagner. On voit comment le congrès va se dérouler. Et on sera ravis aujourd'hui de comprendre s'ils ont un candidat ou pas. Dans la salle, des figures diplomatiques, les ambassadeurs des États-Unis, du Cameroun, de l'Égypte, du Soudan. Leur présence marque l'attention portée à ce congrès par les partenaires internationaux. Le RHDP voulait marquer une étape, c'est fait. Un congrès politique, mais aussi un signal de cohésion nationale et d'ouverture au monde. Congrès politique, mais aussi opportunité économique pour les commerçants. Aux abords du parc des expositions, la forte affluence de militants a profité aux vendeurs de gadgets, restaurateurs et autres petits commerçants. Immersion dans cette ambiance avec Lucien Aoussi et Marina Touré.
espérant tirer profit de cette grande affluence. Maintenant, je suis arrivé ici autour de 6 heures avec au moins une soixantaine de chemises. Mais là, il me reste je crois même qu'il reste 12 plombs. Mon l'unité à 30 000 et puis on fait les 3 couleurs à 60 000. On devait prendre les 3 couleurs, on compte faire à 60 000, sinon l'unité à 30 000. Bon, parce que là même, on a dit, je suis là, en moins d'1 heure de temps, il y a déjà tout écoulé. Hein. Il me reste pratiquement 12 chemises sous le main. Bon, moi, je félicite tous ceux qui sont venus, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire le business. En fait, tout à l'heure, Flex n'avait pas compris. Maintenant, plus Dieu pour que tout se passe bien. Grand. Et puis, bonne chance à nous tous. À quelques mètres de son étal, un autre vendeur, spécialisé dans les casquettes et gadgets à l'effigie du parti, témoigne lui aussi de son enthousiasme. Il faut honorer le parti. Et pour ça, il faut payer des casquettes à l'effigie du parti pour que vraiment les gens sentent que le parti est dans notre cœur. Et nous sommes venus aujourd'hui ici pour honorer notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ça combien? C'est pas cher? Non, c'est pas cher pour moi. Pour moi, c'est pas cher. Parce que le RHDP, quand on dit RHDP, quand je vois RHDP sur quelque chose, ça peut jamais être cher pour moi. Voilà. Donc, c'est pas cher. Venez d'où? Moi, je viens de Gagnoa. Je viens de Gagnoa. Je suis de Gagnoa-Ville. Ce samedi, aucune perturbation majeure n'a été signalée. Les activités se sont déroulées dans le calme et la bonne humeur. Le congrès se poursuivra jusqu'au dimanche 22 juin. Un congrès marqué par la ferveur des militants, la présence d'invités politiques et l'effervescence économique autour du parc des expositions. Mais que faut-il retenir de cette première journée du RHDP au-delà des images et des discours? Décryptage maintenant avec Serge Kofi dans sa chronique politique. Bonsoir Serge. Bonsoir Van. Alors Serge nous revient tout droit du parc des expositions. Que peut-on retenir de la mobilisation cette première journée de congrès? Oui, c'est cela, nous venons du congrès, du deuxième congrès du RHDP qui s'est ouvert ce matin même au parc des expositions de Port-Bouilly. Le premier point qu'il faut relever, c'est la mobilisation, la forte mobilisation qu'il a eu autour de ce congrès. Le centre de conférence du parc des expositions a fait salle comble. Il y avait environ 7000 militants qui se sont rassemblés pour l'ouverture de ce congrès-là. Et le comité d'organisation a aussi, pour prévenir un peu l'affluence et puis pour les besoins du congrès, a monté des salles, on va dire des salles annexes pour permettre aux militants qui n'avaient pas pu avoir accès au centre de conférence d'assister aux échanges et aux travaux dans ces salles-là via des écrans géants. Donc, il faut dire qu'à ce niveau-là, le RHDP a su mobiliser ses militants. Mais c'est vrai, c'est pas vraiment nouveau aussi pour ce parti-là qui, chaque fois, a su relever le défi de la mobilisation. Il y avait aussi d'autres leaders politiques, d'autres formations politiques qui étaient présents. Il y avait aussi certains ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, comme notamment celui des États-Unis et celui de la Russie qui étaient présents aussi à l'ouverture de ce congrès-là. Alors, il y a eu 2 discours forts aujourd'hui. Que retenir de ces interventions? Oui, il y a eu 2 discours. Le premier discours, c'est celui, en tout cas pour la partie à laquelle la presse a été autorisée de couvrir, il y a eu 2 discours. Le premier discours, c'était celui du président du comité d'organisation, le ministre Amédée Kouakou. Et il y a eu le second discours, c'est-à-dire celui du vice-président de la République, M. Koné Tiemoko Mélié. Alors, moi, j'ai écouté un peu le discours je fais focus sur le discours du vice-président et je retiens essentiellement 3 choses dans le discours du vice-président. D'abord, en faisant un décryptage, il faut dire, à l'entame de son discours, il a magnifié le bilan du président de la République en mentionnant les performances économiques et puis sociales qui ont été réalisées sous le leadership du président de la République. Et dans un second point, il a admis quand même que ce bilan, au-delà du bilan positif, il avait encore certains défis qu'il fallait relever. Il a dit, je peux même le citer si tu le permets, il a dit « Il s'agit de poursuivre nos efforts pour bâtir une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable, de renforcer notre démocratie, consolider la cohésion sociale et garantir la paix civile. » Cela montre que le RHDP est conscient que tout n'est pas parfait dans la gestion. Et le troisième et dernier aspect que je trouve même beaucoup plus intéressant, c'est que on a senti que dans le discours du vice-président, ce discours était tourné, j'ai presque envie de dire, en filigrane vers la présidentielle.
qui est l'échéance électorale qui est attendue par l'ensemble des Ivoiriens. À travers, je dis pourquoi ce discours était tourné en filigrane, parce qu'il y a un mot qui revenait constamment dans son discours, c'est le mot projet. C'est le mot projet. Et je peux même encore citer ses propos. Il dit: aujourd'hui, il nous appartient de porter un projet d'avenir destiné à tous les Ivoiriens. Par conséquent, nous sommes amenés à pousser plus loin la réflexion sur la gouvernance du parti et de l'État. Et plus loin encore, il a dit: je vous encourage à exprimer vos idées afin de contribuer à la construction d'un projet politique à la hauteur de l'attente de l'ensemble des Ivoiriens. Je pense que ce mot-là montre que le RHDP a la présidentielle dans le viseur. Alors, le grand absent du jour, c'est bien Alassane Ouattara. Que sait-on à ce sujet? Bon, le président Ouattara était absent à l'ouverture de ce congrès. Aujourd'hui, il était représenté par le vice-président, il l'a dit tantôt, le vice-président Koné Tiemoko Mélié. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il avait été demandé à la presse de se retirer. Et selon les informations qui nous sont parvenues, après, le Congrès a décidé à l'unanimité, les congressistes, je vais dire, ont décidé à l'unanimité de désigner le président Ouattara comme le président du RHGP et le candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle. Mais il faut dire que cet appel-là avait déjà été émis lors des pré-congrès éclatés. Donc, le Congrès a endosser aujourd'hui cet appel-là. Maintenant, pour la deuxième journée qui est prévue demain au stade de MIP, le président de la République, le président Ouattara, certainement va apporter sa réponse à ce prononcement. Il va donner une réponse à cet appel-là. Très bien, merci beaucoup Serge pour toutes ces informations. Donc on reste branché sur la journée de demain et sur bien sûr l'intervention du président de la République Alassane Ouattara. Merci Serge. Merci. Je rappelle, deuxième journée de congrès demain. Cette info diffusera en direct le discours du président Alassane Ouattara. Ensuite, nous nous retrouverons pour une émission spéciale avec des représentants de plusieurs partis politiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.